Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 15. Aujourd'hui, c'est mardi 14, c'est la pleine lune. Alors quand tu disais c'était la pleine lune à 13h, je sais plus, 13h50 ou quoi que ce soit, j'étais là, oui mais c'est pas la pleine lune pour tout le monde. C'est pas la pleine lune pour tout le monde, nous maintenant ici. Donc merci pour ceux qui ont envoyé des belles photos de la pleine lune. J'espère que vous en profitez, j'espère que vous avez fait un peu de vide, un peu de tri, comme nous le conseillait cette pleine lune en Sagittaire. Se reconcentrer, enlever. Et puis, il y a beaucoup de gens, en fait, on s'est rendu compte en discutant, parce qu'autour de moi, les gens savent que je suis cartomancienne, mais pas forcément que je fais des recherches, etc., par rapport, par exemple, à la pleine lune. Et donc, en parlant, il y a souvent on se rend compte que donc les gens me parlent de leurs problèmes, ou mes amis me parlent de ce qui leur arrive. Ah oui, en ce moment, je ressens ça et ça et ça. Et puis après, je suis là, eh ben oui, mais peut-être bien qu'il y a quand même quelque chose. Quand tu me dis que tu as besoin de faire du tri, quand tu me dis que tu t'encombres pas de ça et ça parce que ça va être un poids supplémentaire, quand tu me dis que oui, t'aimerais bien, mais en même temps non, ça va faire trop. Ah oui. Et oui. Donc c'est drôle parce que même moi, ça me percute. Ça me percute. Je crois que ça me perturbe et ça me percute euh, de voir... de voir les synchronicités tout simplement, de voir ce qui leur arrive euh, avec ce que j'ai fait comme recherche ou avec ce que j'ai vu de ce que ça devait éventuellement faire, cette pleine lune, je trouve ça intéressant. Bref, c'est aujourd'hui la pleine lune. On va aller voir les énergies pour mercredi 15. L'intensité s'adoucit. Définissez un moment de fin. Faites une chose familière. Believe you have purpose. Croyez bien que vous avez un objectif. Et pensez bien que vous avez un objectif. Tiens. Des choses familières. Faites une chose familière. Définissez la fin. Définissez la fin. Ah, même quand on n'a pas encore commencé à faire le tri, comment ça se passe? Comment ça se passe? Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mercredi. Pour ce mercredi 15 juin. Ah bah là on est pile, j'allais dire, ah bah on est pile au milieu du mois de juin. Eh ben oui Magali, c'est ça. C'est tout à fait, tu as bien raison, on est pile au milieu du mois de juin. Je crois qu'on peut pas faire plus pile. Reine de coupe, elle me poursuit. Alors pourquoi? La reine, la mère, c'est la reine mère d'ailleurs. C'est dingue. Excusez-moi, je m'égare. La reine de coupe, cette mère de l'inconditionnel amour. La justice, l'équilibre. Il y a des fois, il faut pas lutter, hein, messieurs, dames. Il faut pas lutter contre... Non, il faut pas lutter. L'étoile à l'envers, le roi de denier, reine de bâton à l'envers. Ah bah dis donc, et vous en voulez pas plus des gens là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? On a quand même 3 reines, un roi, la justice et l'étoile. Je sais pas si c'est vous qui passez par mille et un états, mais il y a quelque chose qui est fondamental avec cette reine de coupe, c'est qu'elle donne sans compter. Et il faut bien penser que la reine de coupe, son but, c'est que tout aille bien. Elle n'a aucune attente, dans mon esprit, dans ma conception de la reine de coupe, elle n'a aucune attente. C'est quelqu'un qui aime faire le bon. C'est quelqu'un qui aime l'amour. C'est quelqu'un qui aime les émotions, qui aime aimer. Alors, effectivement, elle peut être ensevelie sous son émotionnel et complètement, j'allais dire omnubilée, mais c'est pas du tout ça le terme que je cherche. Elle peut être omnubilée par son émotionnel et complètement se désengager des actions ou des engagements. Mais là, on a l'impression que vous recherchez quelque chose. Je sais pas si c'est une prise de décision, cette justice, mais on doit avoir l'esprit clair. L'esprit clair par rapport à quelque chose, à une situation qui pour vous
et hautement émotionnel, sinon vous vous sentirez pas vous vous sentiriez pas reine de coupe. Euh, je trouve ça intéressant d'avoir cette reine de coupe à l'endroit et les deux autres reines à l'envers. Euh, il y a une idée de pas particulièrement vouloir mettre quelque chose sur la table, ne pas vouloir être active ou productive. J'ai presque envie de dire fertile, mais juste avoir l'émotionnel. Alors non seulement à portée de main, mais il y a quelque chose. Alors je pense que ce roi de denier fait partie de votre mercredi. Le roi de denier, si, alors financièrement, ou en tout cas financièrement capable, ou en tout cas matériellement, avec des projets, quelqu'un qui est relativement sage, quelqu'un qui est dans la fait les choses d'une manière très traditionnelle, c'est très réceptif comme énergie. Parce que l'action de cette reine de bâton, il faut penser, alors parfois la reine de bâton à l'envers, c'est une maîtresse aussi, c'est une tierce personne. Mais là, c'est pas que ça, ce sont des énergies qui diffèrent de celle qui est la vôtre à la base. Un peu comme si vous parliez avec cette personne, que ce soit un boss, que ce soit... Et ça peut être une femme aussi, hein, ce roi de denier. Il y a quelqu'un qui, dans votre journée du mercredi, j'ai envie de dire, a l'ascendant sur ce qui doit vous arriver matériellement, que ce soit des choses à vous donner, que ce soit des choses à vous faire faire, que ce soit... Mais il y a aussi quelque chose dont vous voulez vous couper par rapport à cette personne, parce que vous voulez que les choses soient d'égal à égal. Vous voulez bien lui donner votre attention. Et puis il y a un côté, tu attends quelque chose de moi que je ne peux pas te donner, je comprends ça, je te vois pour ce que tu es et je n'ai pas de jugement, etc. Mais on a un peu l'impression que ce que cette personne attend de vous, vous voulez pas l'être. Vous voulez pas l'être et vous lui proposez quelque chose d'autre. C'est, si on devait faire un exemple en image, on a l'impression que cette personne veut vous proposer quelque chose d'engageant et que vous lui dites non, moi ce sera juste pour le plaisir, et puis ce serait juste pour le plaisir de ta personne. Euh, je peux t'offrir du soutien, je peux t'offrir de la compréhension, mais pour le reste, parce que c'est intéressant, j'ai pas l'impression que vous voulez offrir de l'amour à cette personne. Parce que vous savez qu'elle ne peut pas vous donner la même chose en retour. Même si vous êtes reine de coupe. Mais comme je disais au début, la reine de coupe, elle n'attend pas de retour. Elle n'attend pas quelque chose en particulier. Elle veut juste que les émotions soient fluides, euh, donnent de la puissance presque. Mais il y a aussi quelque chose qui pour vous doit vraiment s'officialiser. Et j'ai l'impression que vous savez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec cette personne. Il y en a d'autres qui le sont plus, j'allais dire plus ou moins, plus et moins, c'est ça qui m'est venu. Avec cette reine de bâton à l'envers et cette reine de denier à l'envers. Et il y a aussi quelque chose, vous y croyez pas à cette situation. Vous y croyez pas à cette situation. Ça m'étonne pas. On a le 10 d'épée. 10 d'épée à l'envers. Se sortir justement d'une déception. Se sortir d'une déception et regarder... c'est ma carte de la lumière au bout du tunnel. On sait bien qu'on a passé quelque chose pour l'expérience ou pour aller voir à quel point on pouvait pousser ses limites, pour aller voir... j'ai presque envie de dire ce que le monde va nous apporter, et on a été puissamment déçus de ce que le monde nous a apporté. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que vous vous préparez presque.
surtout avec cette étoile et ce 10 d'épée à l'envers, c'est profondément fataliste comme tirage. C'est profondément... je vois bien ce que tu as et il y a une idée de vraiment comprendre l'autre. Alors, qui sont ces deux reines? Pardon, j'en jette mes cartes. Une qui regarde dans le passé, une qui regarde dans le futur. On a l'amoureux au milieu. Il y a vraiment... Je sais pas. Alors, si vous n'êtes pas dans une triangulaire ou dans une option avec plusieurs personnes, que ce soit vos collègues de boulot, c'est pas forcément quelque chose d'amoureux, mais il y a quelque chose entre choisir entre deux options, qui je veux être et qui cette personne veut que je sois. Parce que là, on a le sentiment que cette personne-là, ce roi de denier, vous voit et a besoin de vous d'une certaine manière, et que ça vous convient pas. C'est pas votre façon de faire les choses, d'être. Et il est très, j'ai envie de dire, invalidant, handicapant. On a le sentiment que malgré toute sa bonhomie et ce qu'il a à offrir, il s'est pas montré aux gens comment être la meilleure version d'eux-mêmes. Et vous, c'est ça que vous savez faire. On a l'impression qu'avec cette personne, et vous vous en rendez compte de plus en plus, vous vous retrouvez à être quelqu'un qui n'est pas vous. Tout simplement. Vous vous retrouvez... alors j'ai presque envie de dire... ça se dit pas ça. Invalide. Invalidé. Et vous êtes... Vu que ça coule pas dans vos veines, cette idée de matérialité, cette idée de... vous retrouvez à ou en faire trop, ou en faire pas assez, ou à vous sentir vous-même pas forcément bien. Et même avec toute la bonne volonté du monde, celle qu'a la reine de coupe, je viens de tourner la tête et c'était 12-12. C'est bizarre ça m'a fait la même chose hier, je crois. Même avec toute la bonne volonté du monde, la justice, elle regarde les choses en face. La justice, elle regarde les choses en face. Et quand on a un cœur grand comme le vôtre, et une envie, justement, de créer quelque chose qui soit fait de ressentis hyper fluides, la matérialité ou l'épreuve que le roi de denier apporte, ou ce qu'il démontre de lui, c'est pas ce qu'il vous faut. C'est pas ce qu'il vous faut. Et c'est intéressant parce que cet amoureux, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous aimeriez voir chez l'autre. Quelque chose qui fonctionne, une connexion qui est hyper douce, hyper agréable. Et qui parfois l'est, je pense, sinon vous ne seriez pas derrière cette personne à montrer ce que vous avez, vous, à proposer. Mais en même temps, l'amoureux, pour moi, c'est aussi un choix entre choisir l'autre ou se choisir soi-même. Et là, comme je vous le dis, il y a quelque chose de très... J'ai pas confiance en moi dans cette reine de bâton à l'envers. Il y a quelque chose de très... Je vais faire tout ce que tu ne peux pas faire dans cette reine de denier à l'envers. Et c'est pas vous, vous êtes reine de coupe. Et si ce sont deux autres personnes, parce que le roi de denier, c'est souvent du business, du travail, etc., il y a quelque chose qui vous paraît évident tant à la valeur que ce patron, cette patronne apporte, c'est qu'elle dévalue d'une manière évidente, que ce soit vous ou vos collaborateurs, collaboratrices, et qu'il y a un moment où il faut mettre le haut là, surtout avec cette justice. Et avec ce 10 d'épée à l'envers, parce qu'il y a pu avoir des gros micmacs, telle personne a dit ça, 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 ah oui mais non, c'est moi qui devais faire ça, mais c'est l'autre personne qui l'a mal fait à ma place, enfin, il y a des choses qui ont été très loin avec ce 10 d'épée, et dessus on a la force. Ah non, j'allais dire, ah mais vous voyez pourquoi j'ai cette force et cette justice dans la tête? Parce que c'est le 11, ah, je vous en ai parlé hier d'ailleurs, c'est drôle, ce 11 de la justice, qui est le 8, là, de la force et de la justice. Je vais vous la refaire pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'était pas très clair. Dans le tarot de Marseille, la justice, c'est le 8, et la force, le 11. Et dans le tarot anglo-saxon, ils nous ont mis
la justice en 8. La justice en 11, pardon. Bref, 2 fois la justice et 1 fois la force. On dira, pour moi aussi. Il faut trancher. Et puis, il faut savoir que l'épée de la justice apporte l'équilibre, apporte aussi la libération, apporte une vraie décision et quelque chose qui est très vrai, ça officialise, c'est la carte du divorce, la justice, hein, parce que ça tranche sur quelque chose qui n'est plus bon. À la base, on recherche non seulement l'équilibre, mais aussi une vraie décision, mais l'égalité à quelque chose. Ça doit être blanc ou noir, ça doit être avec ou sans, ça doit être le bon d'un côté, le mauvais de l'autre. C'est pas possible de se retrouver avec quelqu'un qui nous traîne vers le bas, comme ce roi de denier a la capacité de le faire avec ce 10 d'épée à l'envers, et vous faire passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, alors que vous êtes de la plus belle des couleurs, si vous voyez ce que je veux dire avec cette reine de coupe. On commence par la justice et on finit par la justice. Il y a une chose qui est faite et qui vous montrera en ce mercredi exactement la bonne direction, mais la direction, elle est déjà dans votre tête, il n'y a plus qu'à la suivre. Et je pense que cette personne peut vous montrer toutes les facettes possibles et imaginables de « Oh mais non, ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux ». Vous savez très bien que vous êtes undermined. C'est ça que je cherche en français depuis tout à l'heure et que je trouve pas. Que vous pouvez pas être la personne que cette personne voudrait que vous soyez, tout simplement. Tout simplement. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. C'est la première fois, je crois, que j'ai la justice avec les 2 numéros sur la table. Donc il y a bien quelque chose à trancher, messieurs, dames. Et quelque chose, si je pense à cette idée de la force et de la justice avec le 8 et le 11, qu'il va falloir maîtriser. Parce que la reine de coupe, elle aurait tendance à pardonner tout le temps. Parce qu'elle, elle ne voit que le positif. Elle ne voit que l'envie d'être dans quelque chose qui soit beau. Mais il y a des fois où malheureusement, quand on se retrouve en dehors de ce qu'on a de meilleur, on ne devrait pas forcément pardonner, je pense. Mais expliquer et trancher avec cette justice. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.